안녕하세요. 미인입니다. 한국의 수업에 오신 것을 환영합니다. 안녕. Bonjour tout le monde, c'est Mine et bienvenue au cours de coréen. Si c'est votre première fois d'être ici, enchantée, je m'appelle Mine, je suis coréenne et je donne des cours de coréen. Pendant les dernières quelques semaines ou même quelques mois, j'ai aperçu qu'il y a beaucoup d'entre vous sont francophones. Et on m'a dit qu'on veut bien regarder plus de vidéos qui sont faites pour les francophones. Du coup, ok, pourquoi pas. Je vais probablement faire des fautes de grammaire. Et je suis sûre qu'il y aura des fautes d'orthographe sur le sous-titre. Mais bon, pourquoi pas, je vais quand même continuer de filmer cette vidéo en français aujourd'hui. Alors, le sujet que je voudrais parler aujourd'hui, c'est la préposition à. En français, ce petit mot à est utilisé en manière toute différente selon les phrases et le contexte. Et c'est pour ça qu'on est souvent confondu quand on doit traduire cette préposition en notre langue, particulièrement en coréen. Et bien sûr, en coréen, tous les mots grammaticaux qui définissent ou qui donnent des valeurs spécifiques au nom viennent après le mot. C'est pour ça qu'on les appelle postposition, mais pas préposition. Du coup, ça fait l'inverse du français. Du coup, toutes les prépositions, articles viennent après le mot et ça change à postposition ou particle. Et pour parler de A, j'ai séparé l'utilisation de A en 4 parties. Ouais. Donc, le premier, c'est quand on parle du temps, comme au matin, à 14 heures, etc. Et le deuxième, A comme une préposition de localité, comme j'habite à Lyon, je vais à l'école, etc. Et troisièmement, la manière de dire la durée ou la distance, comme de ce point ici à ce point-là. Et le dernier cas, c'est à quelqu'un, ou quand on parle du destinataire de certaines actions. Alors, la première partie, c'est quand on parle du temps. En fait, pas seulement du temps ou de l'heure, mais on met la même postposition tant qu'on parle d'un moment ou la durée précise. Et dans ce cas-là, on met « et », je vais mettre là, après le mot que vous voulez définir. Donc, si vous dites le matin, au matin, on dirait « 아침에 » ou à 4 heures. 4시에, etc. Pareil pour les jours de la semaine. Lundi, on dit 월요일 et jeudi, 목요일 et le week-end, 주말 et, etc. Je sais qu'en français, on ne met pas une préposition pour les jours de la semaine, mais comme les jours sont aussi un moment précis, on doit mettre « et » à la fin en coréen. Et, pareil, même si c'est pas un moment tout court comme un jour, mais plutôt une durée du temps, comme pendant cette période-là, pareil, on peut mettre « et ». Par exemple, si je dis 이번 달에 학교에 안 가요, que je ne vais pas à l'école, ce mois-ci, pendant le mois entier, et la durée est bien précisée et exacte. Du coup, on doit mettre et, 이번 달, et. Par contre, il y a quelques exceptions qu'on ne met pas et. Il y a 4 mots là, je vais mettre 어제, 오늘, 내일, 올해,
Je répète, 어제, hier, 오늘, aujourd'hui, 내일, demain, 올해, cette année. Pour les 4 mots-là, on met jamais de postposition et, mais vous pouvez continuer vos phrases tout de suite, enfin, direct après les 4 mots-là. Du coup, ce sont des exceptions à savoir par cœur. Encore une fois, 어제, 오늘, 내일, 올해. Alors, la deuxième partie, c'est pour décrire une localité. Ici, on a 12 options, 에서 ou et il faut bien distinguer l'un l'autre. Le premier, quand vous dites 에서, c'est-à-dire vous êtes déjà dans cet endroit-là lorsque l'action se passe. L'action, c'est le verbe. Par exemple, je dis j'achète une pomme au marché. Ici, au marché, vous allez dire 시장에서 puis 사과를 사요 parce qu'on est déjà dans le marché. On est au marché lorsque l'action c'est acheter. Lorsqu'il se passe, on est dans le marché. Pareil, un autre temps. Oui, pareil, un autre temps, du coup, au passé, au futur. Par exemple, 저는 시장에서 사과를 샀어요. Ça c'est au passé, du coup j'ai acheté la pomme au marché. Mais vous voyez, parce que j'ai été au marché au moment où j'ai acheté la pomme. Ici, pareil, on dit 에서 parce que l'action se passait est passée lorsque on était dans cet endroit-là. En revanche, par contre, il y a certaines actions qui se passent pas dans cet endroit, particulièrement quand le verbe signifie un déplacement. Et dans ce cas-là, il faut utiliser et. Du coup, c'est le même mot que le premier cas quand on parlait du temps, mais ici on ne peut pas mettre 에서. Par exemple, si je dis je vais à l'école, vous voyez, c'est de l'action V, du coup aller. Il ne passe pas dans l'école, mais c'est plutôt une destination. Donc, on n'est pas dans l'école quand on dit je vais à l'école. Du coup, ici, vous devez dire 저는 학교에 가요. On peut appliquer cette règle à beaucoup de verbes de déplacement, comme entrer dans quelque part. On dit 에 들어가다 parce qu'on n'est pas encore en dedans. Pareil, montrer en transport ou à bord. On dit 에 타다 ou 탑승하다 parce que quand on monte, on n'est pas encore là dans cet transport. Et la troisième partie, si vous limitez une continuité, comme du temps ou la distance. Du coup, on trouve comme jusqu'à en français. Ici, on utilise 까지. Et quand vous mettez 까지, c'est-à-dire c'est la fin de cette action. Si je dis 이번 주에 일해요, tout simplement je travaille cette semaine. Il y a toujours une continuité. Je vais probablement travailler la semaine prochaine aussi, ou on ne sait pas si je travaillerai ou pas. Mais si je dis 이번 주까지 일해요, ça veut dire je travaille jusqu'à cette semaine. Du coup, j'ai continué à travailler de certains moments jusqu'à ces semaines-là, mais c'est la fin. Du coup, c'est la dernière semaine où je travaille et je ne vais pas continuer de travailler à cette entreprise-là ou cette profession, n'importe, c'est fini. C'est pareil pour le mouvement, le déplacement. Si je dis London까지 가요,
Du coup, j'étais partie de quelque part l'autre et je vais continuer de bouger, voyager jusqu'à Londres. Mais Londres, c'est la limite. Du coup, c'est ma destination finale et je vais plus voyager lorsque j'arrive à Londres. Vous voyez, du coup, si on dit 까지, c'est jusqu'à, du coup, c'est vraiment la fin, c'est la limite de cette action. Et le dernier cas, c'est pour décrire un destinataire de certaines actions. Par exemple, quand vous dites je parle à Yura, Yura c'est ton prénom. Et Yura c'est une personne, du coup elle n'est pas un moment ou une destination, un temps, n'importe endroit, non pas du tout, mais elle est plutôt un destinataire de cette action parler. Ici, on utilise 에게 ou 한테. Vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas de différence grammaticale ou sémantique, mais 에게 c'est un peu plus littéraire et formel, du coup on utilise beaucoup plus à l'écrit. Et 한테, c'est souvent utilisé dans le langage familier quand vous parlez à quelqu'un que vous connaissez bien. C'est un peu plus informel. Donc, je parle à Yura, on dit Yura에게 말해요 ou Yura한테 말해요. Oui, il y a pas mal d'exemples qu'on peut trouver ici. Par exemple, envoyer quelque chose à quelqu'un. On dit quelque chose le parce que c'est un objet. quelqu'un에게 ou 한테 보내다. Quand vous voyez ici, 에게, 한테, pareil, ce sont des postpositions. Du coup, vous mettez toujours après quelqu'un, après le destinataire. quelqu'un에게, quelqu'un, 한테 보내다. Un autre exemple, écrire une lettre à quelqu'un. Pareil, je dirais quelqu'un에게, quelqu'un한테 편지를 쓰다. En somme, si vous utilisez à pour décrire un temps ou un moment exact, mettez et. Si vous décrivez une action qui se passe dans cet endroit, faire l'attention, c'est eso. Et si c'est une action pour arriver à quelque part, mais on n'est pas encore là, vous mettez et. Le troisième cas, c'était si vous parlez de la limite ou la fin d'une action ou la durée, utilisez 까지. Le dernier cas, c'était si vous parlez d'un destinataire, donc à quelqu'un, ici, il faut que vous utilisiez 에게 ou 한테. Voilà. Ouais, je sais que ça a l'air bien compliqué, c'est pas facile, mais ne vous stressez pas trop. Vous pouvez d'abord commencer par la première partie et continuer de travailler petit à petit. Je vais laisser quelques exercices, quelques traductions à faire dans la boîte de description. Et vous pouvez mettre vos réponses en section de commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions ou faire des phrases supplémentaires. Vous pouvez les laisser aussi dans la section de commentaires et je vais quand même essayer de corriger toutes de vos réponses dès que possible. Alors, si vous avez regardé jusqu'ici on dit 지금까지, jusqu'à. Alors, si vous avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Travaillez bien et on se voit à la prochaine fois dans une autre vidéo. 자, 시청해 주셔서 감사하고요. 저는 다음 영상에서 다시 만나겠습니다. 고맙습니다. 안녕히 가세요. Salut, au revoir.
안녕!